Yemotep, Bekanefer, soyez les bienvenus dans Alafiaet. Le département Alafiaet est le département de l'Académie de la culture noire kémétique, le père Hank Mtouti, qui est spécialisé dans les traitements de maladies spirituelles. Nous allons récapituler encore aujourd'hui que selon la pratique ou la connaissance ou l'ensemble des connaissances transmises par l'Académie de la culture noire kémétique à travers les départements Alafiaet, nous disons que la maladie ne se trouve pas dans l'esprit, mais bien si, ne se trouve pas dans le corps, excusez-moi, mais bien si dans l'esprit. Ceci ouvre une voie, une étude, une analyse, une exploration des grandes valeurs, d'autant plus que nous devons donner de la valeur à tous les mécanismes qui adviennent au niveau du spectre électro-psychique et mental, sans pour autant, donc je voulais dire en tenant compte aussi de la partie spirituelle. C'est dans cet ordre-là que nous nous sommes lancés à une énumération, une exploration, une analyse en profondeur des différents mécanismes ou des différentes anomalies pouvant se vérifier au niveau de la psyché, du mental ou bien sûr au niveau du spirituel. Et nous avons créé une liste que nous sommes en train de présenter. Aujourd'hui, nous allons parler nous allons présenter les mécanismes psychospirituels de l'envoûtement et de la possession. Nous en parlons parce qu'à travers les médias et Hollywood, il a été donné une image de la possession qui y a à faire seulement avec le cinéma, avec, je ne voudrais pas dire l'imagination, mais je voulais dire l'exagération. De cette manière, il a été créé un trou, un espace entre la fiction et la réalité. La fiction, c'est ce que l'on voit à travers les films sur les possessions démoniaques et autres au niveau de la télévision. La réalité est toute autre chose. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer en scène de certains mécanismes déjà présentés. Et nous avons déjà traité à d'autres termes de l'envoûtement. Et nous allons aujourd'hui, pour introduire la possession, nous allons rentrer sommairement sur les envoûtements. Nous avons dit que les envoûtements peuvent être provoqués par des sorciers ou des personnes ordinaires. Et à ce point, nous avons divisé notre monde connu, les personnes que nous connaissons chaque jour en des catégories dans un premier temps. Nous avons parlé des personnes ordinaires et des personnes qui sont sorciers, c'est-à-dire qui sont les sorciers. Les sorciers, je suis en train de parler d'une première division. Les sorciers, ici, nous avons affaire avec des gens qui œuvrent pour les mâles. Et ces personnes, généralement, appartiennent à cette catégorie de personnes qui sont moitié humains et moitié génies. Les développements vont venir plus tard ou ont été déjà donnés dans d'autres documents réalisés. Alors, nous avons dit que les envoûtements qui sont des maladies de l'esprit commencent toujours par des douleurs à un membre du corps. On peut parler d'une jambe ou d'un bras. On commence à sentir des douleurs, ensuite des vibrations de ces parties. L'envoûtement a des spéciales que la médecine ordinaire ne peut pas soigner cela. Car sa manifestation est invisible aux appareils qui permettent de repérer ce qu'on trouve les envoûtements. Les personnes envoûtées peuvent aller à l'hôpital, on voit qu'ils sont malades, on voit qu'ils sont en train de souffrir, mais quand on arrive à l'hôpital, on fait des analyses. Les médecins, bien entendu, reconnaissent que la personne présente des symptômes qui sont étranges, qu'il est malade réellement. Mais pour autant, ils resteront dans l'incapacité de déterminer de quel genre de maladie il s'agit réellement. Les envoûtements, donc, dans ce point de vue, nous pouvons parler de plusieurs genres d'envoûtements. Nous avons parlé d'envoûtements jetés par des personnes normales, des personnes ordinaires.
et des envoûtements lancés par des sorciers. Les envoûtements lancés par des sorciers ont caractère effectif parce que l'envoûtement lancé par des sorciers nécessite nécessairement l'intervention de génie, c'est-à-dire les sorciers ont la possibilité de forcer, d'introduire un génie représentant une maladie impacte à l'intérieur d'une personne. Les envoûtements sont juste des maladies. Mais nous avons aussi affaire avec ce qu'on appelle la possession. L'envoûtement peut être une possession à selon des degrés. La possession, elle, est réalisée par plusieurs moyens. Dans le cas de la possession, nous avons toujours affaire à l'action d'un sorcier. Dans ce cas, les mauvais esprits sont emprisonnés dans les corps de la personne. Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? Tout ce que la personne mange, il le mange avec lui. Généralement, il s'agit d'une situation où les sorciers ne veulent pas que la personne soit en paix. Et l'action de l'ensorcellement à ces moments-là par possession, mais plonge la personne dans un état de trouble drastique, un trouble mental, un trouble psychologique. La personne n'est pas en paix. Il a des douleurs partout. Parce que les esprits pèsent fortement sur lui. Je disais que ces esprits sont généralement installés par un sorcier dans la personne. En les faisant, ou pour les faire, les sorciers forcent une ouverture dans les coquilles de lumière de la personne et créent une brèche. Cette brèche va lui permettre d'installer des esprits mauvais dans la personne pour contraindre la personne à la souffrance. Mais la brèche que les sorciers créent reste. Et partout où la personne va, les autres esprits qui se trouvent un peu partout vont voir cette brèche de lumière et vont venir derrière cette personne. Cette situation, dans les cas où, par exemple, les esprits mauvais s'installent au niveau de la tête, porte à ce qu'on appelle la folie. Parce qu'à un moment donné, il y a trop de charges de la personne. On sent une lourdeur du corps physique et on devient malade. Je disais que quand ces esprits sont installés au niveau du cerveau, cela porte à la folie. Mais les esprits peuvent aussi être installés au niveau de la colonne vertébrale. On a des douleurs incessantes, prolongées au niveau de la colonne vertébrale. Ils peuvent être installés au niveau des épaules. Là aussi, on manifeste des douleurs intenses, énormes au niveau de ces membres. Ils peuvent être installés au niveau du cou, des membres inférieurs et supérieurs. Nous avons parlé du cas de l'installation des esprits par les sorciers. Maintenant, nous allons affronter un autre cas, c'est la profanation des lieux. Ces esprits peuvent posséder une personne parce qu'on a profané leurs lieux, leurs habitats. On a marché sur leur nourriture. On a marché sur la nourriture réservée à leurs enfants. Parce qu'en réalité, notre monde et leur monde sont à cheval. Et nous condivisons les mêmes espaces. Et donc, comme deux voisins qui, l'un remarque que l'autre viole ses espaces personnels ou détruit ses biens, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui se sent lésée peut appliquer de la violence pour revendiquer ses droits.
Et donc, nous pouvons nous retrouver possédés, ou une personne peut être possédée par la profanation des lieux saints, des cimetières, les manques de respect, par exemple, des places publiques. Nous allons peut-être aller quelque part, nous allons commencer à jeter nos poubelles. Et ce que nous ne connaissons pas, c'est que cet endroit-là est habité. Et ces poubelles-là vont rendre l'environnement désagréable. Et ces esprits-là vont venir s'installer en toi. Ou par exemple, la profanation des forêts. On coupe les arbres de la forêt de n'importe quelle manière, on salit les forêts, on détruit les forêts. Et il faut savoir que certains esprits habitent sur certains arbres bien définis. Et quand ces arbres ont été coupés, ces esprits vont aller s'installer chez la personne responsable. Alors, dans certains cas, on va trouver une société occidentale à qui on va vendre les arbres sains, les arbres habités par les esprits. Et qu'est-ce qui va se passer? Étant les blancs dans une incompatibilité des fréquences avec ces esprits vont aller hanter ou vont aller s'installer dans les personnes qui ont laissé cela arriver. Parce que la profanation des liens saints est à charge de ceux qui sont responsables de ces liens saints. Quand les liens saints de votre village sont profanés, et la responsabilité revient aux personnes qui ont laissé ces liens saints être profanés. Alors dans ces cas-là, nous pouvons avoir deux situations. Les esprits s'installent en vous et deviennent des esprits négatifs en s'installant en vous, parce qu'ils viennent pour revendiquer, et la revendication porte toujours à léser la partie vers laquelle on présente cette revendication. Dans d'autres cas, ces esprits peuvent lancer des mauvais sorts, prononcer des mauvais sorts ou maudire les personnes qui sont responsables de manière directe ou indirecte de cette profanation. C'est pourquoi il est important de comprendre son environnement, comprendre la nature de l'environnement dans lequel on vit. Dans tout environnement, il y a des liens saints, il y a des liens réservés. Ce n'est pas seulement sur Kama que nous nous retrouvons. Aujourd'hui, quand vous venez en Europe, vous avez des parcs. On dit qu'il y a des parcs où on ne peut pas chasser, il y a des parcs pour le jeu, il y a des endroits réservés. Eh bien, ce sont des endroits réservés pour des esprits. Et ces endroits-là ne peuvent pas être profanés. La profanation de ces endroits porte à des conséquences graves. Certaines fois, ces esprits, quand ils s'installent dans la personne, ils peuvent détruire les rapports qu'il a avec les autres. Dans ces cas-là, nous parlons toujours des personnes qui, du jour au lendemain, commencent à répondre mochement aux autres. Ils commettent des actes, ils se laissent et se permettent de commettre des actes qui n'auraient normalement pas commis. On se retrouve bloqué. Les villages, la communauté ou les pays n'évoluent plus. On rentre dans une phase de chasseresse. On aime beaucoup la dispute, les querelles. Les personnes qui sont possédées sont caractérisées par des grands éléments. 1. Une grande peur. Ils ont une peur noire. 2. Une grande colère. Ils ont une colère impossible à maîtriser. Et 3. Ils sont caractérisés par les soucis. Ils se font des soucis, beaucoup de soucis. Dans le cas des soucis, c'est parce qu'on entend des voix de la tête. Et ceci conduit à la folie. L'habitude à pouvoir se parler tout seul, quand on pense, quand on se voit, on se surprend en train de parler tout seul pendant des heures et des heures, eh bien cela est un symptôme de possession.
Dans ces cas de possession aussi, nous avons, par exemple, quand on parle de la peur, de la colère, nous avons une manipulation du mauvais esprit. Le mauvais esprit installé en nous, mauvais esprit parce qu'il a un agenda derrière lui qu'il est en train d'implémenter pas à pas contre la personne qui il habite, a pour objectif de prendre le contrôle total du corps. Ceux qui sont peureux, colériques de manière naturelle, mais aussi même sujets de manière naturelle, sont ouverts à la possession ou aux attaques de la sorcellerie. Il est nécessaire de comprendre ici cette relation importante qui existe entre nous et des voix que nous pouvons entendre parler. Quand nous avons des voix que nous entendons parler de la tête et que nous avons l'habitude d'y rester constamment, je ne suis pas en train de parler de la simple pensée qui nous anime pendant 5-10 minutes, mais quand on se retrouve à avoir une conversation intérieure soit avec une voix qui nous répond pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, et là, il s'agit d'une possession. Alors, si vous vous trouvez dans cette situation-là, vous pouvez faire un test que je vais indiquer ici pour les voir, pour confirmer. Il s'agit tout simplement, quand vous êtes engagé dans cette conversation profonde avec cette voix qui vous répond, posez la question: qui êtes-vous? Pendant un moment, arrêtez de parler avec lui et dites: qui êtes-vous? Et vous allez l'entendre rire. Quand vous entendez rire, ou quand vous entendez des groussements, comme quelqu'un qui est en train de ricaner, ou une voix qui nous répond en nous traitant d'idiots, eh bien là, nous sommes devant une possession. La tendance colérique, la tendance à la peur, à la frayeur et la tendance au souci sont des piliers d'invitation, c'est-à-dire c'est comme une carte d'invitation. Et quand ils s'installent en nous, nous avons tendance à avoir une très grande peur, ou nous avons tendance à être très colérique, ou à être complètement emporté par les soucis. Les possessions rentrent dans ce que nous appelons une gestion des relations entre des mondes. Dans l'ancien monde, comme vous lisez dans plusieurs documents anciens, on parle des dieux qui marchaient avec les hommes, que aux hommes était donné la possibilité de voir ce qu'on appelait les dieux, c'est-à-dire ce qu'on appelait les esprits. Qu'est-ce que l'on entend par là? Quand on dit dans les textes anciens que les hommes pouvaient voir les esprits, cette phrase n'est pas à prendre à traiter de manière de faire une traduction orale. Par là, on voulait tout simplement dire que les hommes avaient la connaissance de ces êtres qui vivent proches de nous, très proches de nous. Les connaissances étaient du domaine public. C'est ça que l'on veut dire en disant dans les phrases traduites depuis les cultures anciennes, cultures nouvelles, que les hommes voyaient les esprits, que les hommes voyaient les dieux. On veut tout simplement dire qu'il y avait une connaissance parfaite. Il s'est passé à un moment donné, à une époque bien déterminée, où il y a une voile qui a été mise devant les yeux des hommes. Quand on dit, généralement, vous entendez dire dans le christianisme que Dieu a voilé les yeux des hommes. Il ne s'agit pas en réalité d'une propre action de voilement, mais plutôt d'un retrait des connaissances. On a retiré les connaissances en relation avec ces êtres-là. Pourquoi? Pour leur permettre d'agir à notre inconnu. Et pourquoi? Parce que ces êtres avaient toujours tenté de prendre le contrôle de notre monde à un certain moment donné, et nos ancêtres on veut toujours su comment les combattre. Nos ancêtres ont toujours su comment repousser ces attaques. Avec les retraits de la connaissance, avec les retraits des connaissances,
Cette possibilité a été complètement éloignée. Cette possibilité a été faite moins dans la mesure où l'on n'est plus conscient de ce qui se passe, dans la mesure où l'on n'est plus en connaissance des mondes réels et on commence à vivre dans un monde fictif. On commence à vivre dans une réalité qui n'est pas réelle, qui est dictée par les tests d'école, qui est dictée par les religions dites révélées, qui en fait décrivent ou fonctionnent de matière à maintenir cette illusion autour de nous. Cette illusion qui dépend d'une grande ignorance de la réalité ordinaire dans laquelle nous sommes engagés. Et cette réalité a comme point d'attachement l'idée selon laquelle nous sommes des êtres humains. L'idée selon laquelle ce qui existe, c'est seulement ce que l'on voit. Tout ce que l'on ne voit pas n'existe pas. Cette croyance a porté porte est responsable de la situation que nous vivons aujourd'hui et où l'on pense que la réalité physique, en fait, le physique n'existe même pas, mais nous avons différents états de la cristallisation de l'énergie de la conscience qui crée à un certain point le monde dans lequel nous vivons ou le monde dans lequel nous percevons. Alors, nous allons présenter donc ce qu'on appelle la possession et l'envoûtement, et ceux qui se retrouvent concernés par ces points, ou tout simplement qui veulent comprendre un peu plus clair ou poser des questions, vous savez où nous trouver. Vous pouvez directement appeler les NEP qui est le Manzulu Kufu Motepatumra sur les numéros WhatsApp, les 0044 77363D 0959, ou vous pouvez nous écrire sur la boîte mail culture avec K, culture noire kémétique @gmail.com. Nous restons disponibles pour vous entendre, pour vos questions, pour répondre à vos questions et aussi à vos contributions. Nous invitons à ceux qui ont déjà suivi les traitements à la FIAET de servir des témoignages à ceux qui hésitent encore. Et nous sommes qui hésitent encore pour en fait, il s'agit d'un grand univers dans lequel nous sommes pionniers. Nous avons commencé l'exploration, pas pionnier dans le sens général, pionnier dans le sens d'une étude analytique, dans le but de présenter un document qui puisse fortifier notre considération, notre connaissance dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, et avoir une compréhension de ce qui peut nous affecter, des différentes situations qui peuvent nous affecter et spécialement qui en sont le porteur, et encore plus important, comment ça pouvoir nous défendre devant ces genres de situations. Beaucoup de questions nous sont posées généralement. Je vais essayer de répondre à une question, tout simplement parce qu'elle relate un sujet que nous sommes en train de traiter. Et une question a été posée, je vais encore chercher, je pense que ce n'est pas celui-là, sur comment nous défendre, comment nous protéger, comment protéger ses enfants, comment prendre des traitements préventifs. Eh bien, il serait inapproprié de ma part de dire que nous connaissons tout et donc nous savons comment protéger tout le monde. Comme je dis, nous sommes dans une sphère dans laquelle nous sommes en train de nous orienter dans un nouveau monde, et ceux qui suivent les traitements savent que nous leur offrons aussi une assistance, comment se protéger dans ce genre de choses. Et spécialement à ceux qui sont de l'Académie de la culture noire, nous avons des éléments. La protection est culturelle. Et protection, ce n'est pas quelque chose qu'on doit avoir, mais ce sont toute une série de connaissances. La première protection qui existe avant tout, c'est la connaissance. La première protection est la connaissance. Parce que l'on ne peut pas se protéger
contre les choses que l'on ne connaît pas et que l'on ne comprend pas. La première chose qu'il faut avoir, qu'il est nécessaire et que nous offrons est une connaissance. La connaissance de ce qui est. Dans un deuxième temps, nous offrons plusieurs instruments de protection sur le site www.kachupa.org. Nous avons plusieurs instruments de protection. Nous avons réintroduit les principes que nous appelons dans la langue lingala, singaloketo, c'est-à-dire les singaloketo, c'est les tours de cheville, ceux qui sont nés sur Kama dans l'Afrique savent que dès la naissance, il était pratique de nos ancêtres, de nos parents, nous mettre ce qu'on appelle les singaloketo, le tour de l'ange. Eh bien, le monde occidental vient nous dire que c'est barbare, c'est pas intéressant et que nous devions abandonner ces cultures. Mais ils sont venus des mondes extérieurs, ils sont venus de notre monde, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi nos ancêtres avaient mis cette exigence-là. C'est comme quelqu'un qui vient de l'extérieur de notre quartier, qui vient chez vous il y a des voleurs, donc il faut fermer les portes à clé. Eh bien, lui, il vient d'un endroit où il n'y a pas de voleurs, donc il ne ferme pas les portes à clé. C'est pas parce qu'il vous dit, écoute, ce n'est pas nécessaire, c'est une manque de confiance vers les autres, ce n'est pas une bonne attitude sociale de se fermer à clé, il faut ouvrir la porte que vous devez le faire. Non, vous devez dire, écoute, chez vous, c'est bien comme ça, parce qu'il n'y a pas de voleurs. Nous avons des cas où des gens peuvent s'interrompre de la maison et voler. C'est ce qui se présente que nous avons abandonné toute une série d'habitudes qui venaient de nos ancêtres, qui n'étaient pas les tours de ceinture, les tours les tours des hanches, les bracelets aux pieds, aux bras n'étaient pas seulement des éléments décoratifs, mais avaient un caractère avaient été des véritables instruments de protection, et c'est ce que nous avons pour la plupart oublié. Et donc dans l'académie, nous avons réintroduit cette pratique d'avoir de ce qu'on appelle un singaloketo, c'est-à-dire les tours des hanches pour la protection. Ce sont très importants, spécialement pour les enfants. Nous avons les bracelets des pieds, les bracelets des mains, et nous avons aussi les balais initiatiques que nous avons réintroduits comme protection de la maison. Nous avons le heptak, c'est-à-dire nous avons les chiens de garde, qui sont les différents éléments que vous trouvez au niveau de l'académie, qui vous confèrent une protection très 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 importante en ce qui regarde la matière. Mais la chose la plus importante, et il faut connaître, c'est inutile, c'est dérisoire aller prendre des choses que l'on ne comprend pas. L'on doit comprendre pourquoi on est en train d'utiliser cette chose-là, okay, et pourquoi les faire. Nous avons les bracelets en cuivre, les Neb Congo, nous avons les paires Geb anklettes, c'est-à-dire qui sont les tours de cheville, et nous avons les paires Astlet, qui sont des chakras, des bracelets de cuivre, disons de pierre pour les mains. Et nous avons les balais que nous appelons les Auset Combo, et puis nous avons les chiens de garde qu'on appelle les Sebek Ets, c'est-à-dire les protecteurs de la maison. Les Sebek Ets, c'est ceux qui protègent votre maison. Nous avons les Ngomba Ets, qui sont des plaques pour réchauffer l'alimentation. Si vous visitez le site www.kachupa.org, vous trouvez beaucoup de choses. Vous trouvez les Singaloketo pour hommes qu'on appelle les Sekmet Let. Les Sekmet Let, nous en avons pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Okay. Nous avons les kits de premiers soins thérapeutiques énergétiques que nous appelons les paires Amen, qui est une composition de pierres. Nous avons les paires les paires Koutou Et, qui est une structure pyramidale cristallique avec six pernes ou obélisques horizontales. Nous avons les Takush Et. Il vous suffit de visiter le site www.kachupa.org. Vous trouvez aussi un CD sur les instruments à la base de la destruction du monde noir, qui est déjà là. Vous trouvez des boucles d'oreilles en pierre, les hets et roues. Vous trouvez les pierres de protection pour la maison comme les paires Ta Astkut ou les Ta Kensu Hets.
Vous trouvez aussi, par exemple, les ankh, hein, une structure des ankh, très important à voir les ankh qui représentent notre appartenance culturelle. Il est nécessaire à avoir ces instruments-là avec soi et que nous avons appelé les Jertio. Nous avons les Mahachi Sep qui sont différents instruments spirituels de l'Académie de la culture noire kémétique. Vous trouvez aussi les Tasha Ho Het, qui est une grotte en cristal. Vous trouvez les calendriers kémétiques. Vous trouvez Alafia Et, la consultation Alafia Et, qui est à 30 livres sterling sur le site. Et puis vous trouvez le guide kémétique pour l'âge d'or, volume 1, qui est un livre audio faisant partie de la littérature noire kémétique ou la littérature kam kémétique, en tout court littérature kémétique, qui est aussi disponible. Donc, on sait que les instruments, nous avons différents instruments qui sont déjà offerts au niveau de l'académie et au niveau du site kachopan.org. Un autre élément, c'est qui porte à la possession, spécialement en ce qu'on parle des femmes et des maris de nuit, parce qu'il s'agit là plutôt d'une forme d'expropriation. Là, nous n'avons pas une possession, nous avons une expropriation ou plus purement de l'esclavage. C'est celui de la nudité. Quand nous avons compris que notre monde, nous la partageons avec plusieurs instants, avec plusieurs dimensions, plusieurs êtres, et la notion de la privacy, c'est-à-dire devient ici un peu lustre, c'est-à-dire on doit la reconsidérer quand nous disons que ok, ça c'est, je suis dans mon privé. C'est là, dans son privé, renfermé en soi dans sa chambre, avec personne qui peut rentrer, est une conception limitée et dépassée. Le fait qui n'a jamais été réelle, elle était fruit d'une manipulation. En réalité, nous ne pouvons pas être, disons, privés ou seuls de cette manière-là, parce que nous partageons ce monde avec différents êtres, différentes dimensions. Nous sommes une bande de fréquences parmi tant d'autres. Et donc la nudité attire, comme je l'ai déjà présenté dans l'émission qui parle, qui traite des maris des nuits, femmes et maris des nuits. Les esprits féminins sont attirés par la nudité masculine et celles masculines sont attirées par la nudité féminine. Voilà pourquoi dans les cultures anciennes, vous trouverez souvent les concepts où, spécialement en ce qui regarde les femmes, ils étaient toujours... il y avait une tolérance de l'accoutrement bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Tout simplement pour éviter des situations où on se retrouverait dans les filets d'une entité, dans les filets d'un esprit, d'un génie, et ainsi de suite, qui est attiré par notre nudité. Et ici, de ces points de vue-là, dans la tradition kémétique, parce que nous sommes en train de parler de la tradition kémétique, avant d'exposer son corps à l'extérieur, parce qu'on n'y va pas tout simplement pas être habillé 24 sur 24 heures, avant d'exposer son corps, avant d'exposer sa nudité, nous prononçons les phrases de pouvoir qui nous ralignent au Créateur, à la source, en disant Anouk Aoussar, c'est-à-dire je suis Aoussar, je suis la source, je suis le commencement. Dans la langue Rani Kemet, on reconnaît le Créateur, on s'identifie au Créateur, et bien en ce moment-là, nous pouvons jouer de notre nudité, nous pouvons nous exposer sans courir le risque d'être contaminés. Alors, c'est avec ces derniers éléments que nous concluons notre émission d'aujourd'hui et nous donnons rendez-vous pour la prochaine émission qui va traiter de l'hébergement des esprits. Doua Nekcher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher.